Mesdames et messieurs, bonjour. Il fait 31 degrés à Ménontin et environ. Voici les titres de ce journal. Rencontre entre le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM et les responsables des stations-service. Elle fait suite au constat fait sur le terrain par les éléments de l'ANM au cours de leur dernière descente inopinée au niveau de certaines stations-service. Des précisions à suivre. Situation d'insalubrité au quartier Péroguera dans le premier arrondissement de Parakou. Le nouveau maire de la ville en a fait sa première préoccupation. On reçoit dans cette édition en direct depuis la cité des Kobourou le chef du quartier concerné pour en savoir davantage sur cette première descente du maire Zulkifli Zakari. Et puis, à la découverte de la gastronomie dans la cité des Kwasé, le Wissodjano est un mets traditionnel très prisé aussi bien par les habitants de Ouida que par des gens qui viennent d'ailleurs. On vous fait découvrir ce mets dans ce journal. À nouveau, bonjour. Le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM a convié ce mardi les responsables des stations-service à une rencontre de travail au siège de l'institution. Objectif rappelé à ces acteurs du secteur pétrolier béninois les tests régissant le 10 secteurs et l'intérêt de leur application. Les dernières descentes inopinées effectuées par les contrôleurs de l'ANM ont révélé beaucoup de dysfonctionnements que le directeur général veut corriger. C'est d'ailleurs pour cette raison que la présente rencontre a été convoquée. Voici le compte rendu avec Vigila Rodin. Cette rencontre entre les responsables de stations-service et l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité est inspirée des nombreuses descentes surprises effectuées en 2025 par l'ANM. Lesquelles descentes ont révélé plusieurs cas de disproportion entre la quantité de carburant servi à la pompe et celle qu'affiche souvent le compteur. Le constat est sans appel, les règles métrologiques ne sont pas respectées par les promoteurs de stations-service. Et ce comportement entame la confiance des consommateurs et met à mal la crédibilité du marché pétrolier. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, qui a pour mission de veiller à l'application des tests réglementaires relatifs à la conformité des instruments de mesure, entend donc inverser cette tendance. Je tiens donc à rappeler que l'utilisation des instruments de mesure non conformes expose leurs utilisateurs à des sanctions pécuniaires et pénales prévues par la réglementation en vigueur dans notre pays. Toutefois, notre démarche d'aujourd'hui se veut et préventive, car les jours à venir, nous souhaitons vivement que les consommateurs soient en pompe et aient la mesure juste. Rencontre avec les pétroliers est donc un rendez-vous de mise à niveau et d'information au cours duquel les tests régissant le secteur leur ont été rappelés. La crédibilité de vos entreprises. Elle protège vos activités avec les consommateurs et renforce l'image du secteur pétrolier dans son ensemble. Ils sont invités à faire de la rigueur de qualité du secteur pétrolier au Bénin. Préélectoral de la National Democratic des représentants vient prendre le pouls des préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026. Ils ont été électorat national autonome. La parole de la délégation nous fait ici le point à sa sortie d'audience. Depuis les années 90, les Béninois, mais je dirais aussi les Africains et les amis d'Afrique, ont salué le succès que le Bénin avait réalisé à l'époque des transitions démocratiques à travers le continent. Et surtout, je souhaite pour cette délégation que le Bénin puisse continuer. Parce que le Bénin continue à servir de pays inclusif,
transparente et équitable pour que les autres pays aussi, et que ce qui peut nous avons retenu, se prépare en train d'envisager des dispositions appropriées. Le Sénat sort du double scrutin des élections législatives présidentielles serait chose facile point de vue administration électorale. Donc pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude particulière dans une compétition réunie pour que le scrutin se déroule dans la paix et à la satisfaction de tous les Béninois. Le carême des autres villes. La ville reportage. Messe de 6h30 ce mercredi 18 février à l'église Sacré-Cœur de Porto Novo. Fidèles catholiques, ils sont venus nombreux pour l'imposition des cendres. Un rituel solennel qui marque au sein de l'église catholique. Les cendres, c'est le jour qui marque le début du carême. Et ce jour, nous débutons à la désert avant sa mission. Seigneur, à travers l'imposition des cendres. Et le sens des cendres, c'est nous rappeler que notre vie, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. La poussière transitoire, un caractère. Et donc, ne l'oublie pas et que cela conditionne. Les catholiques disent avoir pleinement au plus simple, nous dirons, c'est 40 jours pour les catholiques de privation, d'essentiel. Il y a des malades, chacun fait le carême et son cœur le dispose. Je trouve que c'est un moment très dans la vie du chrétien. Un nouveau départ. C'est beaucoup plus au-delà de ce de jeûner cette fois-ci de la parole, des paroles blessantes, de faire l'effort de garder langue et de ne pas blesser le prochain dans nos propos. Je crois que c'est sur cette ligne que je vais commencer mes jeûnes. Je ne vais pas dire de ne pas pécher, mais il faut réduire ses péchés. C'est ce que moi je pourrais dire. Parce que quand on dit à quelqu'un de ne pas pécher, tout être humain, c'est un phénomène que chacun n'arrive pas à vraiment respecter. C'est donc parti pour 40 jours de cheminement spirituel. Et comme les chrétiens catholiques, les fidèles musulmans ont également démarré le jeûne et l'Union islamique du Bénin, EIB, organise depuis l'année écoulée la foire islamique de Ramadan Firam. C'est un creuset de brassage, d'information et de visibilité qui vise à faire connaître ce qu'est l'islam. Lancé mardi dernier à la veille du démarrage du mois de Ramadan, cette foire se déroule sur le terrain de Midombo à Akpakpa et prend fin samedi prochain. En quoi cette activité aide-t-elle les fidèles musulmans durant le mois de Ramadan? Je vous invite à suivre quelques responsables de l'Union islamique du Bénin sur les motivations. Que nous avons et notre souhait, nous voulons que tout le
Ce n'est pas seulement pour vendre. Non. Il y a nos enfants qui ont terminé le de ce temps pour leur donner de cadeaux. Et temps de prêche. Nous sommes pendant les carêmes. Les musulmans doivent faire comment se comporter, à quelle heure qu'il faut manger. Si tu es en carême, tu ne dois pas parler en désordre. Tout ça là, nous avons l'habitude de leur rappeler ça l'année passée. Donc, même non musulmans, des prédicateurs qui ont la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, on va mettre des bêtises. L'impact économique n'est plus à démontrer parce que quand vous parcourez les stands, vous voyez d'abord les promotionnels et ce qui est intéressant, dont on n'avait pas connaissance, s'habituer à ces produits, toutes choses à ces petits opérateurs de pouvoir vendre leurs produits. Le message que j'ai à ajouter, c'est vrai, nous commençons le Ramadan bientôt. Nous souhaitons que tout se passe bien et que ce Ramadan soit un exercice pour tous les fidèles. On est, comme annoncé en titre à présent, avec le chef du quartier Perouguera dans le premier arrondissement de la commune de Parakou, Monsieur Cyprien Vodumbo. Bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Le maire de la ville de Parakou, Zulkifli Zakaria, a effectué sa première descente après sa désignation à la tête de la municipalité. C'était justement dans votre quartier. Dites-nous quel était l'objectif de cette descente. D'entrée, je dois commencer par remercier de façon chaleureuse le maire de la municipalité de Parakou, parce que l'histoire retiendra que le tout premier quartier qu'il a visité, c'est notre quartier, donc Perouguera. C'est avec une joie immense que nous l'avons accueilli. Et il faut vous dire que c'était sans tapage que nous étions allés. En réalité, c'était une voie qui est dans un état de dégradation très avancé. Ouais. Et il a souhaité réfectionner la voie, histoire de permettre aux riverains de mieux circuler. Donc c'était l'objectif de sa descente dans notre quartier le 16 passé, parce que l'installation a eu lieu le dimanche 15 et déjà le lendemain, il a pris son bâton de pèlerin et le premier quartier qu'il a visité, c'est le nôtre bien sûr. Alors vous étiez également sur place, comment est-ce que vous avez accueilli cette descente de la première autorité de votre municipalité? Je viens de le dire tout à l'heure, nous avons accueilli ça avec joie parce que c'est de l'inédit. Le maire, l'intrus qui connaît correctement la maison, je dirais, parce qu'il a déjà commencé par attaquer les problèmes qui contaminent, qui minent, disons, la municipalité de Parakou. Donc, sincèrement, nous l'avons accueilli avec joie et nous allons souhaiter que rien ne le freine pour qu'il fasse mieux quand même que ses prédécesseurs. Alors, il faut dire que beaucoup de maires sont passés, ont fait des promesses par rapport à cette situation d'insalubrité, de dégradation de la voie dont vous avez parlé et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Quelle est l'assurance que vous avez reçue de ce dernier pour que ça change effectivement? Bon, je ne dirais pas que les maires qui sont passés à la tête de la municipalité ont fait des promesses qui n'ont pas pu tenir. Je ne dirais pas. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Donc celui-ci, il est venu pour continuer. Donc il y a un dépotoir qui est entre Perouguera, Alaga et Kanagbe.
Et en principe, ce dépotoir n'est pas un dépotoir sauvage. Ce n'est pas un dépotoir final, c'est juste un point de regroupement. Mais si vous venez aujourd'hui, là, vous allez constater que c'est comme le dépotoir final. Oui. Il a promis, il est resté vraiment sensible à ce problème et il a promis de régler dans un très bref délai. S'agissant de la voie, il a promis recharger et il y aura de part et d'autre des caniveaux histoire de mieux faire circuler l'eau de ruissellement. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Cyprien. Donc, on retient que dans quelques jours ou quelques semaines, vous aurez gain de cause finalement. Merci d'avoir intervenu dans cette édition. Je rappelle que vous êtes Cyprien Vodumbo, chef du quartier Peruguera dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou. Nous allons continuer cette édition, journée d'échange et de réflexion pour les vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin réunis à Boycon. Ces acteurs sont venus de toutes les localités du Bénin sur invitation de la secrétaire générale du syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin, Sinavamab, j'y arrive. La rencontre a été l'occasion de débattre de plusieurs sujets axés sur le thème « Femmes des marchés, piliers de l'économie », renforcer notre leadership pour une gestion moderne et solidaire de nos espaces de vente crucial. Pour les organisateurs, le rendez-vous a connu la présence de bon nombre de responsables syndicaux. Imet Hélène Mosso. Bien de raisons sous-tendent ce rassemblement selon les organisateurs, premier au titre de l'année. Pour le syndicat national des vendeurs, vendeuses et assimilés des marchés du Bénin, Sinavamab, la rencontre relève d'abord d'une exigence des tests qui régissent l'organisation. Elle est également le cadre choisi pour honorer la mémoire de celle qui s'est battue pour la naissance de ce syndicat. Ma feu mère, Justine Chaudaton, a mis en place ce syndicat depuis 1992. Une femme amazone, une femme battante, qui s'était dit en son temps que ces marchands et marchandes se réunissent dans un même creuset pour pouvoir défendre leurs propres intérêts. Venus des 4 coins du pays, délégués et responsables du Sinavamab ont aussi tenu à remercier le chef de l'État pour les nombreuses réformes entreprises ainsi que les diverses réalisations effectuées en leur faveur. Pour un impact plus productif de leurs activités sur l'économie, l'Assemblée a été entretenue sur plusieurs sujets. Les différentes communications présentées à l'occasion ont tous été axées sur le thème « Femmes des marchés, piliers de l'économie nationale », renforcer notre leadership pour une gestion moderne et solidaire de nos espaces de vente. Ce thème, très évocateur de soucis, que vous avez de prendre votre part active dans les réformes en cours et de vous adapter aux nouvelles exigences, est un thème actuel, un thème important. Les réformes actuelles requièrent la définition de stratégies, le choix d'orientation, le renforcement de vos capacités pour vous permettre de relever les défis actuels. À l'issue de la journée de réflexion et d'échange, plusieurs résolutions, de même que des recommandations, ont été formulées. De leur mise en application découleront l'atteinte des objectifs fixés ainsi que l'amélioration des conditions de vie et d'exercice des activités génératrices de ces intrépides. Dans l'univers culinaire de la ville de Ouidah se trouve un mets traditionnel très apprécié aussi bien par les habitants de Ouidah que par les gens qui viennent d'ailleurs. Il s'agit, vous allez certainement vous en douter, du wissodjano. L'ingrédient principal qui entre dans la préparation de ce mets est le poisson issu de la pêche traditionnelle, considéré par ailleurs comme l'activité mère des premiers occupants de Ouidah. Dans le reportage qui va suivre, Vigila Rodaillon nous emmène justement à la découverte de ce plat très populaire et très consommé qui était l'apanage de certaines familles. Dokome, non loin du musée d'histoire de Ouidah. Chez Dame Agbessi Houedanou, sexagénaire, le temps est à l'écaillement du poisson. Ta de no lo no ado gbajana we mi jaja gbagbe o mi na sin ayoma
takin kuku timati tegon ngwan kunle na fia sin takin mana ruzu bo isin sime to mana za mi da doji bo bede na je dindanji kaka bela nja. Le Wesso Djano, plat traditionnel et historique de la ville de Ouida, tire son origine de la principale activité des premiers à s'installer ici, la pêche. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui ici Ouedanou, qui le fait depuis 40 ans, l'ont reçu en par an. Wesso Djano, quand manji ablo bojodomi. Sogbaji Awanji Fintun lene, to waje ye peri. De Dame Ouedanou. Répertoire des mets dont regorge la ville de Ouida, le Wesso Djano occupe une place de choix. C'est un plat également très prisé des gens qui viennent souvent de Cotonou, de Calavi, de Porto Novo, d'Abomey et même de l'extérieur du Bénin pour s'en procurer. En dehors de ses qualités gustatives, le Wesso Djano intervient aussi dans des cérémonies traditionnelles comme un ingrédient indispensable, notamment dans certaines familles à Ouida. On s'intéresse à présent à ce document, que ce soit au niveau du microcrédit à la FIA, du programme de filet de protection sociale productive Wessoké, de l'inclusion des personnes en situation de handicap ou en matière de violence basée sur le genre. Des actions fortes ont été menées en 2025 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ont-elles vraiment impacté les populations? Quel bilan peut-on faire? Élément de réponse dans cet élément que nous propose Oliad Sanoussi. En 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a engagé des actions fortes. La solidarité nationale s'est manifestée dans le secteur social à travers le programme de filet de protection sociale productif Wessoké. Ils reçoivent généralement 10 000 francs par mois pour les questions de subsistance alimentaire, c'est des ménages pauvres extrêmes. Donc actuellement, 125 000 personnes sont directement touchées par le programme pour la phase pilote. Je dis bien pour la phase pilote. Une action qui vise à soutenir financièrement les couches les plus vulnérables dans les 77 communes du Bénin. Pour la phase pilote, 33 communes sont concernées. J'ai trouvé l'argent, j'ai vu que les gens nous ont amené un peu de manger avec les enfants. Dans le domaine de la microfinance, au niveau du microcrédit à la FIA, le montant du prêt est passé de 100 000 francs pour les bénéficiaires à 200 000 francs CFA en 2025. Au titre de 2025, le montant décaissé sur le microcrédit à la FIA est la seconde meilleure performance depuis 2020, pour un total de 12 80 655 000 francs CFA. Grâce aux réformes du gouvernement du président Patrice Talon, l'inclusion des personnes en situation de handicap est désormais une réalité. Les étudiants handicapés ont actuellement une subvention de 100 000 francs qui est accordée aux étudiants handicapés non boursiers ni secourus à chaque année scolaire. En matière de promotion et de protection de la femme et de la fille, des actions fortes ont été également menées par l'Institut national de la femme en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. L'accent est mis en 2025 sur la sensibilisation aux droits et les questions de violence basées sur le genre, VBG. Pour ce qui est des cas qui ont été portés devant les juridictions, ils sont au nombre de 1611 et au 31 décembre, nous étions à 910 décisions de justice. Pour cette année 2026, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance entend renforcer ses acquis dans les différents domaines pour le mieux-être des populations béninoises.
L'intégralité de ce magazine consacré au bilan des actions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance au titre de l'année 2025 à suivre après nos éditions du soir. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.